Tu sais ce qui détruit le plus une femme dans une relation. Ce n'est pas toujours la tromperie, ce n'est même pas toujours le manque d'amour. Parfois, ce qui détruit une femme lentement, c'est de sentir que l'homme qu'elle aime est encore là physiquement, mais déjà parti émotionnellement. Et le plus douloureux, c'est que ce genre de vérité n'arrive presque jamais d'un seul coup. Ça arrive doucement, silencieusement, comme une lumière qui s'éteint progressivement. Au début, tu sens juste quelque chose d'étrange. Tu n'arrives pas à l'expliquer. Tu te dis peut-être que tu réfléchis trop, qu'il est fatigué, stressé, occupé. Tu essayes d'être compréhensive, patiente. Tu te répètes que tous les couples traversent des périodes difficiles. Mais au fond de toi, quelque chose commence déjà à se serrer dans ta poitrine, parce qu'une femme ressent souvent les changements émotionnels bien avant qu'un homme les avoue avec des mots. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas peut-être enfin mettre des mots sur cette douleur silencieuse que beaucoup de femmes portent seules, cette sensation étrange de ne plus se sentir choisie comme avant. J'ai remarqué quelque chose en discutant avec des femmes plus âgées, des femmes mariées depuis 20 ans, 30 ans, parfois même 40 ans, et presque toutes m'ont dit la même chose. Quand un homme commence à partir émotionnellement, son corps reste souvent là, avant son cœur. Il continue parfois à rentrer à la maison, à répondre aux messages, à être présent physiquement. Mais quelque chose change dans son énergie et une femme le sent, même quand elle essaye de se convaincre du contraire. Le premier signe, c'est souvent l'effort qui disparaît. Et ce détail paraît petit au début, mais il est immense, parce qu'un homme réellement investi émotionnellement fait des efforts naturellement. Il veut parler avec toi, il veut passer du temps avec toi, même quand il est occupé, même quand la vie est compliquée. Une personne qui tient vraiment à toi ne te fait pas constamment sentir que tu déranges son existence. Mais quand un homme commence à se détacher émotionnellement, l'effort devient lourd pour lui. Les longs messages deviennent courts, les appels deviennent rares, les conversations deviennent mécaniques, les projets ensemble diminuent. Et un jour, tu réalises quelque chose de très douloureux. C'est toujours toi qui relance, toujours toi qui propose, toujours toi qui essaye de maintenir le lien. Et ça fatigue l'âme d'une femme, parce qu'une femme forte peut supporter beaucoup de choses, mais se sentir seule dans une relation, ça détruit silencieusement. Alors elle commence à faire encore plus. Elle devient plus gentille, plus disponible, plus compréhensive. Elle donne encore davantage d'amour, en espérant retrouver la version de lui qu'elle connaissait avant. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas sauver seule une connexion que deux personnes ont cessé d'entretenir ensemble. Et parfois, plus une femme court après la relation, plus elle s'épuise émotionnellement. Le deuxième signe, c'est quand il cesse d'être curieux de toi. Et ça, beaucoup de femmes le ressentent profondément. Parce que la curiosité est une forme d'amour silencieux. Quand quelqu'un t'aime vraiment, il s'intéresse naturellement à ton monde, il veut savoir comment tu vas, il remarque quand ton énergie change, il se souvient des détails, il écoute vraiment. Mais quand la tension émotionnelle commence à partir ailleurs, la curiosité disparaît lentement. Tu racontes quelque chose d'important et il répond à peine. Tu partages une douleur et il semble distrait. Tu parles, mais tu as l'impression de parler seul. Et progressivement, tu commences à te sentir invisible, pas parce qu'il te rejette directement, mais parce que tu ne te sens plus regardé émotionnellement. Et parfois, l'indifférence fait encore plus mal qu'une dispute.
parce qu'au moins dans une dispute, tu sens encore que l'autre réagit à toi. Mais l'indifférence, c'est comme devenir transparente dans les yeux de quelqu'un qu'on aime. Est-ce que tu sais combien de femmes souffrent silencieusement de ça? Des femmes qui continuent à cuisiner, à sourire dehors, à prier, à tenir leur foyer, pendant qu'à l'intérieur, elles sentent que leur présence n'éveille plus la même attention. Et beaucoup restent silencieuses parce qu'elles ont peur, peur de paraître trop sensibles, peur d'être accusées de dramatiser, peur d'entendre une vérité qu'elles ne sont pas encore du tout prêtes à accueillir ni accepter. Le troisième signe, c'est la distance émotionnelle. Et celui-là est probablement le plus difficile à expliquer, parce qu'il peut continuer à être là, sans vraiment être là. Il répond encore, il parle encore, il est physiquement présent, mais émotionnellement, tu ne retrouves plus la profondeur d'avant. Les conversations deviennent superficielles, les échanges profonds disparaissent. Quand tu essayes de parler sérieusement, il fuit, il change de sujet, ou il répond avec froideur. Et petit à petit, tu as l'impression de vivre à côté d'un homme devenu inaccessible émotionnellement, comme si son esprit était déjà ailleurs. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de femmes commencent alors à se remettre elles-mêmes en question. Peut-être que je ne suis plus assez belle, peut-être que je suis devenue trop exigeante, peut-être que j'ai trop parlé, peut-être que je suis le problème. Non, ma sœur. Parfois, le problème n'est pas que tu n'es plus assez. Le problème, c'est qu'il a commencé à déplacer son attention ailleurs. Et une femme ressent ce déplacement avant même de pouvoir le prouver. Le quatrième signe, c'est quand il devient facilement irrité par toi. Des choses qui ne le dérangeaient pas avant commence soudainement à l'agacer. Ton ton, tes questions, tes émotions, ta présence, et ça peut devenir extrêmement déstabilisant parce qu'une partie de toi se souvient encore de l'homme qui riait facilement avec toi, celui qui te regardait avec douceur, celui qui semblait heureux simplement d'être près de toi. Alors tu commences à marcher sur des œufs, à surveiller tes paroles, à faire attention à tout. Et beaucoup de femmes finissent par devenir anxieuses dans leurs propres relations. Tu sais pourquoi? Parce qu'elles sentent que l'atmosphère émotionnelle a changé, mais personne ne le dit clairement. Et ce silence-là est très lourd à porter. Le cinquième signe, c'est quand il devient secret. Pas forcément parce qu'il trompe, mais parce qu'il commence à protéger des parties de sa vie auxquelles tu avais naturellement accès avant. Son téléphone change, ses habitudes changent, son énergie devient fermée. Et encore une fois, ce n'est pas toujours une preuve absolue. La vie est complexe, les gens traversent des périodes difficiles. Mais quand plusieurs de ces comportements apparaissent ensemble, ce n'est plus un hasard, c'est souvent un déplacement émotionnel. Et beaucoup de femmes le savent déjà au fond d'elles, mais refusent de l'accepter parce qu'elles aiment encore. Le sixième signe est peut-être le plus révélateur. Il cesse de parler du futur. Quand un homme te voit réellement dans sa vie, il parle naturellement de demain, de projets, d'idées, de moments à venir, même des petites choses. Mais quand quelqu'un commence à sortir émotionnellement d'une relation, le futur devient flou. Il évite les conversations, il répond vaguement, il ne projette plus rien, et la relation commence à vivre uniquement dans le présent immédiat, comme si demain n'était plus garanti. Et beaucoup de femmes ressentent alors une douleur silencieuse très particulière.
celle de ne plus se sentir incluse dans l'avenir de quelqu'un. Maintenant, écoute-moi attentivement. Aucun de ces signes seuls ne veut forcément dire qu'un homme aime déjà une autre femme. La vie fatigue les gens. Le stress existe. Les blessures existent. Les problèmes existent. Mais quand tous ces signes commencent à s'additionner, quelque chose est souvent déjà en train de changer. Et c'est ici que beaucoup de femmes commettent une erreur douloureuse. Elles commencent à aimer encore plus fort. Elles essayent de sauver la relation seules. Elles deviennent encore plus disponibles, encore plus patientes, encore plus compréhensives. Elles pensent, si je l'aime suffisamment, il reviendra comme avant. Mais l'amour ne peut pas survivre quand une seule personne porte toute la relation sur ses épaules. Et certaines femmes finissent émotionnellement détruites parce qu'elles se battent toutes seules pour retenir quelqu'un qui est déjà parti intérieurement. Ma belle, tu ne devrais jamais avoir à supplier quelqu'un de te voir. Tu ne devrais jamais avoir à mendier l'attention de quelqu'un qui prétend t'aimer. Tu ne devrais jamais avoir à porter seule toute l'énergie d'une relation. L'amour sain ne te laisse pas constamment anxieuse. Il ne te fait pas sentir en compétition permanente pour l'attention d'un homme. Il ne te pousse pas à perdre ta paix intérieure chaque soir. Et peut-être que cette vidéo ne sert pas seulement à t'aider à comprendre un homme. Peut-être qu'elle sert surtout à te reconnecter à toi-même. Parce que beaucoup de femmes passent tellement de temps à essayer de comprendre pourquoi il change, qu'elles oublient de se demander « Et moi, qu'est-ce que cette relation est en train de me faire devenir? Est-ce que tu deviens plus paisible ou plus anxieuse, plus alignée ou plus épuisée, plus aimée ou plus vide intérieurement? Parce qu'une relation qui te détruit lentement émotionnellement n'est pas une preuve d'amour profond. Et parfois, la chose la plus spirituelle qu'une femme puisse faire, c'est arrêter de s'abandonner elle-même pour garder quelqu'un. Si cette vidéo parle à une partie silencieuse de ton cœur, écris simplement en commentaire « Je mérite une paix qui ne me détruit pas » parce que ton cerveau a besoin de reconnaître ce que ton âme ressent déjà. Et tu n'es pas seule. Il y a tellement de femmes fortes qui souffrent en silence derrière leur sourire. Des femmes qui prient encore pour leur couple, tout en pleurant seules dans leur salle de bain. Des femmes qui portent l'image de la famille parfaite, pendant qu'elles se sentent émotionnellement abandonnées. Mais écoute-moi bien, tu ne peux pas contrôler où quelqu'un décide de mettre son attention. Par contre, tu peux décider combien de temps tu resteras dans un endroit où ta présence n'est plus honorée. Le respect de soi, c'est aussi reconnaître quand quelqu'un commence à te retirer doucement du centre de sa vie et avoir le courage de regarder la vérité, même quand elle fait mal, parce que la bonne personne ne te laissera jamais constamment te demander si tu comptes encore. Elle te le fera sentir, naturellement, par ses actes, par sa présence, par sa constance, par sa manière de te regarder, par la paix que tu ressens à ses côtés. Et si tu es prête à évoluer, si tu es prête à retrouver ta dignité émotionnelle, alors aime cette vidéo, abonne-toi, pas juste pour regarder du contenu, mais pour commencer à reconstruire cette femme intérieure qui mérite un amour où elle n'a pas besoin de se battre pour être choisie. Et garde cette phrase avec toi ce soir. La bonne personne ne te fera jamais sentir que tu dois courir après sa présence pour mériter son amour.